Pauvre enfant. Oh, cela me fait tant de bien, Tati, d'être en face de vous, grâce à vous, confronté directement à la vérité. Vous me faites tellement de bien, Tati, avec vos paroles. Cela me fait vraiment beaucoup de bien, tout ce que vous me dites, beaucoup, énormément de bien. C'est vrai, Tati, vous me manquiez tant lorsque vous étiez parti. Vous êtes la vérité vivante incarnée. C'est vous, c'est vrai, Tati chérie, c'est vous la vérité. Les autres dehors, c'est le mensonge. J'ai peur du mensonge, il fait mal après. Longtemps après coup, il fait saigner. C'est comme une coupure de lame de rasoir neuf. Elle vous coupe. Et si vous n'avez pas regardé, vous ouvrez la peau en fine taillade, mince, longue, parfaitement nettes et propres. Vous pourriez crever, vide de votre sang, sans avoir jamais rien senti sur votre corps. Vous pourriez ainsi vous retrouver raide, vie de morte, sans avoir de rien à rien, jamais rien senti, ni compris. Le mensonge, Tati, c'est pas comme vous qui êtes lumière et piété. C'est vrai, Tati chérie, la vérité c'est vous, vivante là devant moi par la grâce de Dieu incarné. C'est vrai, Tati chérie, la vérité c'est vous. Soyez en remercie d'être revenu ici exprès, tout exprès pour moi. J'ai tant besoin de vous, Madame Amélie. Tati, dites-moi, vous qui savez tout bien, vous qui connaissez si bien toutes les raisons d'origine vraie de toutes choses, pourquoi les oreilles d'ici sont si différentes des béquets de chez nous? J'arrive pas bien à comprendre ça bien. Pourtant, apparemment, ce sont les mêmes gens, elles ont tout de pareil, tout, sauf leur comportement qui est tellement trop différent que depuis 5 ans que je suis ici à Paris. Déjà 5 ans, comme le temps passe vite, oui. 5 ans que j'ai quitté le pays, 5 ans que je suis ici en métropole, 5 ans que je n'arrive pas bien à comprendre ces blancs d'ici. Ils sont si différents, Tati, si différents de nos blancs de chez nous au pays. Eux, au moins, je les comprends, je sais où ils sont. Mais ceux d'ici me font peur, Tati. Je ne sais jamais ce qu'ils me veulent. Je ne le sais jamais. Tati, dites-le-moi. Vous qui êtes ici depuis plus de 60 ans, depuis 1919, je crois que vous êtes là. Comment avez-vous fait pour tenir si longtemps, si loin du pays? Moi, je ne pourrais pas. Je suis sûre que je ne pourrais pas. J'ai besoin de mon pays pour exister. Sinon, ici, ce serait comme une atrophie. Je deviendrais sèche, fanée, sans plus de vitalité pour rigoler. Je deviendrais acariâtre, terne et gris, comme les gens d'ici. Et je ne veux pas que mon cœur se flétrisse dans les différentes nuances de gris qui enveloppent la vie d'ici. Il y a plein d'avantages, c'est vrai, Tati, il y a du travail, il y a plus de richesse, mais les gens sont trop sournois, ils sont pas francs, ils sont tellement trop distants, je ne comprends pas leur jeu, ils manquent de chaleur. Trop souvent, ils me font peur. Tati, c'est vrai que je suis laide, moche, une vraie horreur. Tous les matins, je me le dis en me regardant, mais ça n'y change rien, rien de rien. Et tous ces obsédés, ça ne les empêche pas de vouloir tous me peloter, tous ces cochons de bons hommes, à croire que ce sont tous des satyres, et toujours pas l'homme de ma vie à l'horizon. Tati, aidez-moi. Il n'y a que vous qui me compreniez tout à fait. Tati, je vous en supplie, donnez-moi les réponses à cette vie petite, maigrichonne. Que vous qui puissiez m'aider, que vous, Tati chérie, que vous qui connaissez. Oui, c'est vrai, vous connaissez tout si bien ici en métropole, même mieux que la plupart des oreilles d'ici, vu que vous êtes plus vieille. Même le pays, vous l'avez connu presque au siècle dernier. Comment c'était, Tati, la Martinique de quand vous étiez petite? Racontez-moi et dites-moi comment c'était la Martinique d'avant 1910. C'est tellement loin, c'est merveilleux. Vous avez tellement de choses inscrites là dans votre tête. Vous les gardez pour vous, secrètes, vous en donnez un peu. Vous avez raison, Tati, vos souvenirs sont sans prix. Vous avez raison de les préserver, Tati, vous avez raison. C'est incroyable de penser que vous ayez vécu mon pays, même avant, longtemps avant, il y a si longtemps, en un temps où tout était tellement différent, en un temps où l'esclavage était encore vivant, présent, tout proche, en un temps où les pères, les mères, les oncles, les tantes, les vieux, tous sortent des chaînes, tous sortent de l'enfer, et vous les avez connus de leur chair, dans leur réalité. Vous l'avez vu vivant, notre malheur, Tati, vous les avez côtoyés, ces nôtres qui les derniers l'ont traversé, les derniers, ceux qui ont touché le bout de l'enfer. Vous les avez touchés, respirés, humés, approchés, vous leur avez parlé, vous les avez aimés, raillés. C'est incroyable, j'arrive pas à bien comprendre ça bien. Ça ressemble à un voyage dans le temps, comme on les voit à la télé quand les petits-enfants se retrouvent à côté de François Ier. C'est lourd, Tati, c'est douloureux, mais c'est tellement impressionnant par la grandeur de la souffrance. Vous êtes né au milieu de ceux qui ont touché un des summums de la souffrance humaine. C'est immense, Tati, c'est immense. C'est immense, Tati, c'est immense. Et c'est incroyable tout ce que vous connaissez, que vous pourriez dire si vous vouliez. C'est immense que vous soyez là le lien direct entre eux et moi. Il y a ainsi plein de toute notre mémoire, notre cordon de vie malgré les avaries tient bon, Tati, il tient, il vit, il est bien vivant, il vit bien fort malgré l'enfer et ses menaces de mort. Nous sommes toujours là, c'est ça l'espoir pour demain, Tati, c'est ça l'espoir pour demain, Tati. Je vous aime tant, Tati, je vous aime tant, Tati. Tati, réveillez-vous, réveillez-vous, Tati, 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 c'est moi, Fernande. Réveillez-vous et racontez. Oui, racontez la Martinique. Comment c'était, Tati, la Martinique, de quand vous étiez petite et jouiez petite fille au lamentin, Tati. Tati, dites-nous tout ce que vous avez vu. Dites-nous ce que vous avez vécu, Tati. Réveillez-vous et dites-moi tout.